des élèves de 6e de Saint-Chély-d'Apcher vous présente les critiques littéraires du Collège du Sacré-Cœur sur Radio Zéma. Fournel, Saint-Chély, Aumont, Naspinal, Saint-Alban et Serverette. Au total, ce sont 6 écoles et 2 collèges du réseau Haute-Lozère qui se sont réunis cette année pour travailler sur le loup et la bête du Gévaudan, un thème exploré en classe d'art plastique, de sciences et d'histoire, mais aussi en lecture, à travers une sélection de 5 œuvres, romans et bandes dessinées. L'occasion pour les élèves volontaires des classes de 6e du Collège du Sacré-Cœur de s'initier à la critique littéraire et à la radio. Lors de l'émission précédente, nous avons accueilli 6 de ces élèves. Nous avons débattu autour de la bande dessinée de Jean-Louis Pêche, La bête du Gévaudan, une chronique des événements des années 1764 à 1767. Aujourd'hui, nous accueillons encore 6 élèves de 6e, Éléonore, Fleurine, Jonathan, Marie-Lou, Kylian et Emma. Bonjour à vous 6. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter aujourd'hui, enfin, vous allez nous parler, parce qu'on ne va pas juste la présenter, on va aussi essayer un petit peu de l'analyser et d'avoir ensuite votre avis sur cette œuvre. Il s'agit une nouvelle fois d'une bande dessinée, Le secret de la bête du Gévaudan de Jean-Claude Bourré. Donc, on va en débattre, bien sûr, dans cette émission. Pour commencer, bien sûr, on va la présenter. Alors, dans un premier temps, vous allez nous proposer le titre de votre critique, puisque vous avez aussi choisi un titre, on va dire, alternatif pour cette œuvre. Alors, je vais peut-être commencer avec Marie-Lou, si tu peux nous donner donc ce titre que vous avez logiquement choisi ensemble. Terreur sur le Gévaudan. Ok, Terreur sur le Gévaudan. Alors pourquoi avoir choisi ce titre? On va demander peut-être à Jonathan, est-ce que tu peux nous expliquer ce titre, Terreur sur le Gévaudan? Oui, c'est une bête qui terrorise les habitants et c'est principalement sur le Gévaudan. Alors du coup, c'est pour ça qu'on a choisi Terreur sur le Gévaudan. Ouais, terreur, c'est un mot assez fort, donc ça montre qu'effectivement, il y a des événements assez terribles qui se sont produits. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, peut-être qu'est-ce que vous connaissiez avant de lire ce livre sur l'histoire de la bête du Gévaudan? Éléonore, peut-être, cette fois-ci, allez, on t'écoute. Tu connaissais peut-être des choses, en tout cas sur la bête du Gévaudan, avant de lire Le secret de la bête du Gévaudan? Non, pas du tout. Absolument pas, t'en aurais pas entendu parler en fait. Bon c'est pas grave, justement j'imagine que tu connais un petit peu mieux maintenant. Alors on va s'intéresser un petit peu au genre de l'œuvre aujourd'hui, donc de Jean-Claude Bourré. Alors je le rappelle, Le secret de la bête du Gévaudan, il est paru en 2010, il y a 2 tomes. Déjà, quel type d'œuvre il s'agit? En fait, je l'ai déjà dit, désolé, mais bon, on va peut-être... je vais demander à Kylian, déjà, est-ce que tu peux me donner le type? D'une BD? Oui, voilà, d'une BD. Et alors, quel genre, cette fois-ci? On va bien départager les deux, c'est pas pareil, le genre et le type. Alors, est-ce que, je vais t'aider un petit peu, est-ce qu'il s'agit peut-être d'une BD de science-fiction, fantastique ou... D'une histoire vraie? Ouais, d'une histoire vraie, d'accord. Donc basée sur des faits réels et historiques, effectivement. Donc merci Kylian, et puis... on va peut-être aussi parler de l'auteur, c'est important, donc Jean-Claude Bourré. Est-ce que vous savez s'il a écrit d'autres bandes dessinées? Donc Fleurine? Il a aussi écrit OVNI l'armée parle et La science face aux extraterrestres. Globalement aussi Jean-Claude Bourré qui s'intéresse... peut-être globalement aussi on peut dire au mystère. Alors il a aussi écrit une BD, en tout cas le scénario, qui part de la guerre de 14-18, notamment du point de vue de l'armée belge, donc pour montrer aussi qu'il a fait des choses assez variées. Et il est donc par ailleurs auteur de 27 livres à ce jour. Est-ce que vous savez qui a illustré cette bande dessinée, puisque c'est aussi un point important tout de même dans une bande dessinée. Alors cette fois-ci on va pouvoir écouter Éléonore. Julien Criquin. Criquin. Ouais, Julien Grican, voilà, je crois qu'on le prononce comme ça, en tout cas, voilà, je connais pas forcément la prononciation dans le détail. Est-ce que tu sais aussi également peut-être des choses, d'autres choses par rapport à Julien Grican, ce qu'il aurait fait d'autre? Ouais, pas forcément. Donc Julien Grican, je vais aussi le préciser, il a dessiné pour des journaux, alors comme Fripounet et Patapon, et puis dessinateur aussi sur la série télé Tintin. Ça vous parle peut-être quand même Tintin, ouais. Éléonore, ouais, tu connais? Ouais, un peu.
Et n'hésite pas à parler à voix haute, hein, Léonore. Voilà. Et puis encore, voilà, illustrateur pour le livre La guerre des Gaules en 2008. Voilà. Bon, est-ce que vous savez sinon, alors globalement pour finir aussi hein, sur l'auteur Jean-Claude Bourret, est-ce que vous savez s'il est connu pour autre chose? Il a aussi été journaliste TV. Ouais, c'est d'ailleurs un petit peu comme ça en fait qu'il a commencé sa carrière. Jonathan, peut-être, oui. Il a été journaliste TV sur TF1. Ouais, sur TF1. Alors je crois que même avant d'être sur TF1, alors peut-être oui, Kylian, tu avais peut-être quelque chose à dire. Kylian, C'était l'ancien rédacteur en chef. Ouais, de TF1. De TF1, d'accord. Voilà. Bon, j'avais noté aussi qu'il avait commencé même sa carrière sur France Inter. Et puis, est-ce que vous savez, il y a un événement assez notable aussi sur cet auteur, une révélation en tout cas qu'il aurait fait en 1986. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Ouais, qui avait quand même été assez... voilà, on en avait pas mal parlé dans les médias. Donc il s'agit, en fait, il est à l'origine des révélations sur le nuage de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et son passage au-dessus de la France. Donc c'était notamment voilà, lui qui avait mis ça en avant, en tout cas en 1986. Donc, on l'a dit, un passionné sur la question des extraterrestres, et très attaché aussi à la Lozère. Est-ce que vous connaissez peut-être, alors bien sûr là on a quand même un ouvrage qui en parle, hein, c'est assez directement. Est-ce que vous connaissez peut-être aussi un autre livre qu'il aurait écrit concernant la Lozère? Non, je vois des visages un peu dubitatifs. Donc il s'agit alors d'un livre paru en 1982, ça date un petit peu, auteur d'un ouvrage donc sur le village enfoui de Nossac. Voilà, donc après effectivement la construction donc du barrage non loin. Voilà, donc c'est un auteur qui est tout de même attaché vraiment à la Lozère. Alors on va s'intéresser cette fois à cette histoire donc du secret de la bête du Gévaudan. Donc déjà, est-ce que quelqu'un peut me présenter les personnages principaux? Alors il me semble, Emma, pour l'instant t'as pas trop entendu, donc on va juste rapprocher un petit peu le micro. Voilà. Est-ce que déjà tu peux me présenter les personnages que l'on va retrouver dans le secret de la bête du Gévaudan? La Bête, Jean Chastel, Antoine de Poterne. Kylian? La Bête, c'est le personnage principal. Ouais. Et Antoine de Poterne et Jean Chastel, c'est les personnages secondaires. D'accord. Pour toi, c'est les personnages secondaires. Oui, Jonathan? Aussi un personnage principal, il y aurait peut-être les paysans parce que ils sont tout le temps dans le livre. Ils apparaissent tout le temps dans l'histoire. Oui. Ça parle beaucoup d'eux, effectivement, parce que... qu'est-ce qu'on peut dire? En tout cas, bon, c'est vrai que le livre... déjà, on va peut-être parler du premier tome, comme ça évitera peut-être de trop, on va dire, spoiler ensuite, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, déjà, dans ce premier tome, on va aussi pouvoir un petit peu résumer cette histoire. Qu'est-ce qu'on y apprend, en tout cas, dans ce premier tome, et qu'est-ce que Jean-Claude Bourret met en scène, avec donc l'aide de son illustrateur? L'histoire elle raconte l'histoire d'une bête qui tue ou blesse des personnes dans le Gévaudan. Elle s'attaque aux femmes et aux enfants dans les familles pauvres de la campagne. Les paysans tuent les loups, mais à chaque fois, ce n'était pas la bête. Donc ça c'est intéressant, c'est vrai ce que tu dis. Voilà, à chaque fois, c'est pas la bête. Alors justement, il y a peut-être... Alors on va pouvoir parler d'un élément important et scénaristiquement à la fin du premier tome, sans vraiment trop spoiler, puisqu'ensuite, bon, même d'ailleurs Jean-Claude Bourret en avait un petit peu parlé dans la promotion de sa bande dessinée, puisque c'est peut-être quelque chose voilà, d'assez historiquement avéré. Qu'est-ce qui se passe justement à la fin de ce premier tome? Oui, Kylian? Il y a le porte-arquebuse Antoine de Poterne qui tue soi-disant la bête. Soi-disant, ouais, tu peux développer le soi-disant. C'est pas vraiment elle, parce que quelques années après, il y en a une autre qui recommence, ouais, qui est beaucoup plus grosse. D'accord, donc en tout cas, voilà, il y a de nouveau des événements qui se produisent ensuite et des paysans donc, qui meurent même après que, soi-disant, ils aient trouvé cette bête. D'ailleurs, est-ce qu'on sait, dans la bande dessinée, il y a peut-être une description qui est faite de cette bête qui est tout de même assez imposante? Non, peut-être quelqu'un, non? Voilà, alors de ce que voilà des recherches que j'avais fait, donc c'est vrai que c'est un énorme loup de 65 kilos.
Voilà, c'est quand même une grosse bête. Présentée donc au roi Louis XVI le 1er octobre 1765, qui était censé, comme tu le disais, Kylian, mettre fin, soi-disant mettre fin donc à ces morts, et puis ça n'a pas été le cas. Tu peux me rappeler le nom du personnage, s'il te plaît, Kylian, donc qui donne au roi cette soi-disant bête? Antoine de Beauterne. Ouais, d'accord. Antoine de Beauterne, qu'est-ce qu'il est en fait ensuite dans sa vie? Le porte-arquebuse du roi, le lieutenant de chasse. Très bien, merci Kylian. Alors, on va parler un petit peu cette fois du décor de cette histoire, mais peut-être déjà du décor historique aussi. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez me donner les dates? Emma, peut-être? Est-ce que tu pourrais me rappeler les dates de cette histoire? 1764. Ouais, et jusqu'à quand à peu près aussi? Ça se déroule peut-être sur plusieurs années. Voilà, ça tu l'avais pas forcément, Jonathan, ouais. Et ça se finit en 1765. Ouais, un petit peu plus tard même, je crois. Ouais. En 1767. Ouais, voilà, ça se déroule vraiment sur 3 années, hein, c'est bon, ça va, je sais compter à peu près, voilà. Sur vraiment 3 années, donc ces événements-là que relate donc Jean-Claude Bourret dans Le secret de la bête du Gévaudan. Où ça a lieu globalement? Bon, on le sait, oui. Alors, Marie-Lou? Au Gévaudan. Oui. Voilà, le Gévaudan. Est-ce que quelqu'un pourrait globalement décrire comment ça s'étend un petit peu le Gévaudan? Peut-être Fleurine, est-ce que tu pourrais géographiquement dire comme ça le Gévaudan, sur quel territoire ça se passe? Ouais, je te pose peut-être une colle là, désolé. Bon, c'est pas grave. Bon, globalement, déjà, ça se passe principalement en Lozère. Sur d'autres départements, peut-être aussi. Alors, si je me trompe pas, le Cantal aussi. Hein, voilà. Et la Haute-Loire. Voilà, on va pas oublier la Haute-Loire. Donc, c'est un petit peu, ces 3 départements, Lozère, Cantal et la Haute-Loire pour le Gévaudan. Est-ce que, alors, pour cette histoire aussi, est-ce qu'on peut avoir, alors, tu l'as dit, donc Emma, hein, sur les dates, mais est-ce que déjà visuellement aussi, parce que c'est intéressant, c'est une bande dessinée, est-ce qu'on peut dire que qu'est-ce qui peut déjà, même sans forcément savoir ces dates-là, qu'est-ce qui peut nous faire penser que ça se passe pas forcément à notre époque? Ouais, alors Kylian peut-être, oui, sur ça, ouais. Déjà, il y a le roi Louis XV. Oui. Oui, effectivement, oui. Et avant, ils étaient habillés aussi en robe, pas au XXIe siècle. Ouais. Les chasseurs, notamment, on l'a vu, des costumes, on peut dire aussi d'époque. Voilà, on a un petit peu fait le tour, on n'a pas trop dévoilé non plus, le but c'était de pas trop dévoiler l'histoire, pour déjà dans cette première partie un peu mieux connaître l'auteur et cette histoire. On va faire une petite pause musicale, on se retrouve juste après. Cette fois-ci, on verra un petit peu plus ce que vous avez pensé surtout, et peut-être les critiques que vous pourrez faire sur cette bande dessinée Le secret de la bête du Gévaudan de Jean-Claude Bourret. A tout de suite et juste après ça. Je pue un peu, moi, je pue là sous mes poids. Je suis pas mal, moi l'animal. Je sens, moi l'animal amant. Remuer la queue, montrer les dents. Tu prends la peau, les plis en suspens. Tu prends tout ça, tu sens que nos instincts nous poussent à l'instant, tout s'éteint sous le temps. Viens, ni bien, ni mal. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Viens, là sous le voile. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Je vis et je suis sale mais aussi je vis par terre, paterne, austère. Et vu d'en bas, la vie ça vient comme on va. Tout dérisoire descend pour voir.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Zema et bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être dans cette émission consacrée aux critiques littéraires du Collège du Sacré-Cœur. Toujours donc bien en compagnie des élèves de 6e du Collège du Sacré-Cœur pour parler donc d'une bande dessinée aujourd'hui, Le secret de la bête du Gévaudan de Jean-Claude Bourret. Donc on a un petit peu présenté l'histoire tout à l'heure, les personnages. Alors maintenant on va parler de votre lecture. Alors déjà, première question un petit peu fatidique. Est-ce que vous avez apprécié cette lecture et qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc, déjà, qui veut peut-être commencer un petit peu les hostilités sur cette bande dessinée? Bon, Jonathan, peut-être, voilà. Est-ce que déjà, globalement, tu as bien apprécié cette lecture dans cette bande dessinée? Oui, c'est bien, mais après, il y a des images qui sont assez choquantes et du coup, j'ai pas trop aimé ces images-là, mais après, sinon, il était bien. Ouais, globalement, ça t'a peut-être un petit peu gêné la violence quand même. Ouais. Bon, en même temps, c'est vrai que voilà, vu la thématique aussi, c'est vrai que c'est forcément quelque chose qui, à un moment donné, peut-être va arriver. À quel point, peut-être, justement, cette violence, alors est-ce que certaines personnes, peut-être, veulent réagir à ça, justement? Est-ce qu'il y en a d'autres, ces images-là, vous ont peut-être moins choqué, ou est-ce que vous partagez un petit peu l'avis de Jonathan? Éléonore, peut-être, j'aimerais avoir ton avis donc, sur ce... Moi, je partage plutôt l'avis avec Jonathan. Ça fait un peu peur, quand même. Ouais. Alors justement, en parlant de la peur, donc bon, forcément, oui, il y avait de la violence. J'espère que vous en avez pas trop fait les cauchemars non plus. Est-ce que globalement aussi vous avez trouvé pas mal de suspense, en tout cas dans cette histoire? Marie-Lou? Oui. Oui, parce qu'à chaque fois il tuait un loup, mais c'était pas la bête. Du coup, ça faisait un peu de suspense quand même. Ouais. Ça faisait que quoi? Le lecteur, il attend quoi du coup? Qu'on sache ce que c'était vraiment la bête. Enfin, voilà. Ouais, d'accord. Bon, pour toi, c'est peut-être un aspect, en tout cas, plutôt bien réussi, en tout cas, du livre? Oui. Ouais, Kylian? Pour moi aussi, le suspense, c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est la bête. D'accord, et donc on est en attente aussi de découvrir ça. Justement, sur ces révélations, en fait... on l'a dit notamment tout à l'heure, finalement on sait que même au bout du tome 1, en fait, on ne saura pas encore le fin mot de tout ça. Est-ce que ça vous a pas gêné, ça vous a pas paru long justement? Est-ce que vous avez bien apprécié le fait que Jean-Claude Bourret prenne un petit peu le temps comme ça de mettre en place son histoire? Florine? Oui. Donc globalement, voilà, toi tu trouves que ça n'a pas été finalement trop long à se mettre en place? Un peu, mais après, je sais pas trop. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que éventuellement vous pourriez lui reprocher? Peut-être rien d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous pourriez reprocher d'ailleurs à cette bande dessinée? Qu'est-ce que vous auriez aimé peut-être en tout cas d'un petit peu différent dans cette œuvre? J'ai peut-être demandé à Emma, est-ce que tu aurais peut-être un avis sur ça? Emma, en tout cas, pas forcément des reproches, mais déjà, est-ce que toi, tu as apprécié déjà cette lecture? Oui, j'ai apprécié, c'était pas trop long, c'était bien. Sur les deux tomes, globalement? Ouais. Oui. Ouais, ok. Peut-être des réactions comme ça, sur ça, Éléonore? Toi, globalement aussi, tu as bien aimé après la lecture? Oui. Ouais. Ouais, tu peux développer un petit peu, peut-être qu'est-ce qui t'a plu ou déplu? Ce qui m'a déplu, c'est qu'il y ait beaucoup de morts. Ouais, c'est vrai que tu le disais, voilà, la violence, etc. Globalement, sur le rythme aussi de la bande dessinée. Non, ça allait. Ouais, ok. Ouais, j'insiste peut-être sur ça. Après, qu'est-ce qu'éventuellement vous auriez peut-être changé, peut-être écrit aussi différemment? Oui, Jonathan? Qu'il y ait moins d'images... qui est beaucoup moins d'images et un peu plus de lecture parce que c'était pas beaucoup de lecture. Oui, d'accord. Alors il y a peut-être beaucoup de... Ouais, effectivement, c'est une bande dessinée, on le rappelle, mais effectivement peut-être pas assez de dialogue pour toi. Oui. Oui, sur certains passages, d'accord. Bon, en même temps, c'est vrai. Alors d'ailleurs peut-être une petite question comme ça, comment on appelle justement il y a forcément
des passages comme ça, alors des petits des bruitages, on va dire, on peut pas vraiment appeler ça des dialogues, des mots, mais comment on appelle ça en bande dessinée pour montrer par exemple un personnage qui a peur ou qui a mal ou qui... oui, Kylian? Des onomatopées. Ouais, très bien, voilà, des onomatopées, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose voilà, qui est quand même important et j'imagine aussi voilà, dans ce genre dans ce genre de bande dessinée et vu les événements aussi qui s'y déroulent. En quelques mots, peut-être justement, comment vous pourriez caractériser cette bande dessinée, comment vous la résumeriez? Alors oui, bah toujours Kylian, oui. Intéressante, plaisante, excellente parce que je l'ai adorée. Ok, Jonathan? Elle était prenante, étrange, mouvementée et effrayante. Emma? Triste, bouleversant, émouvant. C'est vrai que cet aspect-là aussi, voilà, forcément, hein, j'imagine, vu les événements qui s'y passent, voilà, ça peut être aussi assez émouvant. Marilou, peut-être pour réagir sur ça, ou en tout cas pour donner tes mots à toi, ta version. Intéressant, triste, effrayant. Oui, bah effrayant, on se doute. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut revenir. Fleurine également. Sombre, étrange et effrayante. Étrange, ouais. En quoi peut-être ça t'a paru étrange? Ben, qui est autant de morts. Elle pèse lourd la bête, mais manger tous ces hommes, c'est étrange. Ouais. Et c'est ce que peut-être aussi d'ailleurs ouais, ce que voulait mettre en avant Jean-Claude Bourré voilà, au travers de ces événements. Comme quoi finalement c'est vrai que c'est basé sur des faits historiques. Donc voilà, la normalité parfois peut être étrange aussi quelque part. Donc c'est intéressant, merci Fleurine de dire ça. Et puis Éléonore également, si tu voulais rajouter donc quelques mots pour toi pour décrire. Triste, bouleversant, sombre, violent et effrayant. Ok, voilà. Donc il y a des constantes quand même qu'on retrouve un petit peu, voilà, pour chacun d'entre vous, voilà, sur cet ouvrage. Alors on va peut-être maintenant lire un passage, ça peut être intéressant que vous avez choisi pour se rendre un petit peu mieux compte de ce qui se passe. Voilà, donc cette bande dessinée, je le rappelle peut-être pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, Le secret de la bête du Gévaudan. Donc voilà, on va tout de suite vous écouter. Alors qui c'est qui peut-être va s'y coller ouais, donc Jonathan déjà voilà sur cet extrait et puis j'imagine peut-être une autre personne pour un autre personnage, je sais pas vraiment sur l'extrait s'il y a besoin. Donc voilà, bon, on va peut-être écouter Jonathan déjà et puis après on verra. Le 30 avril 1766, monsieur de Montluc, sud délégué du diocèse de Saint-Flour auprès de l'intendant d'Auvergne, écrit à monsieur de Ballainvilliers, intendant d'Auvergne. Il y a sans doute une femelle plus petite après de la grosse bête féroce. 1er octobre 1765, dans la galerie des glaces du château de Versailles, le roi Louis XV et toute la cour regarde avec crainte la bête du Gévaudan empaillée, en fait un énorme loup de près de 70 kilos. Ok, merci Éléonore. Alors, on vient d'écouter Éléonore, juste avant c'était Marilou, voilà, je le précise, et puis donc Jonathan. Merci à vous trois pour ces extraits, pardon. Peut-être encore d'autres extraits si certains veulent. Alors, ouais, peut-être Kylian, tu avais un extrait, peut-être un passage qui t'avait intéressé, que tu voulais nous faire partager, peut-être, ouais. Oui. Ok, on t'écoute. Les bœufs et les vaches comprennent le danger et viennent au secours de leur gardienne et attaquent la bête qui recule face aux cornes dangereuses. Les cris de jeunes ont alerté d'autres paysans qui découvrent un horrible massacre. Merci Kylian donc voilà pour cet extrait. Voilà donc pour ces lectures. Bon, ces passages-là globalement vous les avez choisis peut-être pour illustrer quoi. Alors je vais peut-être revenir vers toi Kylian vu que c'était le dernier extrait qu'on a écouté. Déjà il y a les animaux qui comprennent un danger donc ils viennent sauver leur gardienne. Ouais, il y avait aussi ce rapport aux autres animaux qui en fait voilà, la bête terrifie un petit peu tout le monde, on peut dire. Jonathan aussi ou Marilou, peut-être un commentaire sur les passages que vous avez faits, que vous avez lus. Oui, Jonathan. Il tue jamais la bonne bête et que du coup ça donne ça continue et il croit toujours que c'est
qu'il n'y a plus de bêtes, sauf que ça continue. On peut dire quoi aussi, peut-être, forcément, je veux dire, bon, le fait de pouvoir dire, voilà, on aura tué cette bête, etc., forcément, il y avait aussi de l'espoir qui pouvait naître chez les paysans, chez les habitants, pour qu'enfin tout ça s'arrête. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent plutôt bien? Comment tu l'as ressenti, en tout cas, à la lecture de cette BD? Ben, les paysans sont contents, sauf qu'après, au bout d'un certain temps, ça recommence. Donc voilà, on peut dire aussi des illusions quand même assez fréquentes voilà, dans cette bande dessinée. Bon voilà, merci en tout cas donc, à tous les quatre pour ces extraits. On va se diriger un petit peu vers la fin, mais est-ce que vous, éventuellement, vous conseilleriez, ou même vous offririez en fait ce livre, cette bande dessinée à quelqu'un, et peut-être justement à qui? Oui, alors Emma, on va t'écouter, oui. Oui, car moi j'aime pas trop les BD, mais là j'ai bien aimé. Ouais, celle-là, finalement, ça t'a fait un petit peu voilà, évoluer, dépasser ce blocage. Voilà. Tu la conseilleras à qui éventuellement, cette BD? Bon, peut-être aux fans de BD déjà, mais pas forcément en fait. Hein, vu ce que tu viens de nous dire, toi, t'aimais pas forcément les bandes dessinées à la base. Et ça t'a plu quand même. Oui, alors Fleurine, ouais. Je le conseillerais pour ceux qui aiment les aventures et les enquêtes. Ouais, parce que c'est vrai qu'on avait dit, on avait mis l'accent sur le côté historique, etc. C'est vrai qu'il y a un côté policier aussi, hein, quand même, qui est important voilà, dans cette bande dessinée. Ouais, Kylian, oui. Moi, je recommanderais cette BD à ceux qui aiment les histoires sur le Gévaudan. Oui, parce que c'est vrai que ça parle aussi voilà, hein, de ces faits historiques. Et puis, voilà. Jonathan? Moi, je les conseillerais à ceux qui aiment l'aventure, les enquêtes et les animaux. Ouais, les animaux, c'est vrai que voilà, sur l'extrait notamment, t'en parlais, bon, on en voit autre que la bête, quand même. Ouais. Et puis, Marilou? Moi, je recommande ce livre pour les gens qui aiment l'aventure, le suspense, les histoires vraies. Ouais, les histoires vraies, voilà, c'est ça. Hein, c'est vrai que c'est aussi comme ça que l'a présenté donc Jean-Claude Bourret, voilà. Peut-être, Éléonore, peut-être sur ce point, toi, tu l'aurais, tu le conseillerais aussi quand même, ouais, ça va. Oui, je le conseillerais pour les gens qui aiment les aventures et les histoires vraies. D'accord. Bon, merci Éléonore voilà, pour cet avis. Donc, alors, est-ce que cette bande dessinée, puisque justement, Éléonore, c'était voilà, intéressant, on a parlé tout à l'heure, c'était en début d'émission, tu ne connaissais pas forcément beaucoup en fait, la bête du Gévaudan au début. C'était peut-être pas forcément vous connaissiez au moins de nom, hein, j'imagine, mais peut-être pas tant que ça. Est-ce que au moins ça vous aura, vous, appris des choses sur cette histoire? Comment vous en ressortez voilà. Emma, oui. Oui, parce que je la voyais pas autant grosse, la bête du Gévaudan. Ouais. Quand on la voit pas pour de vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Puis bon, c'est vrai que la bête du Gévaudan, à la base, voilà, on recontextualise, c'est vrai que c'était un mythe. Même si, alors c'est intéressant puisque j'en profite pour préciser aussi, Jean-Claude Bourret, tout de même, a en 2016 publié donc un ouvrage sur lequel il met en tout cas le résultat de pas mal de recherches à 30 ans d'enquête. Et donc il estime, alors je vais dire voilà, plus de 400 le nombre des victimes, et affirme que la bête était un hybride entre un loup et un descendant des chiens de combat des armées romaines. Voilà. C'est en tout cas ce que Jean-Claude Bourret affirme voilà, comme hypothèse sur la bête du Gévaudan, même si c'est vrai que voilà, ça reste encore peut-être un débat assez ouvert. Peut-être voilà, d'autres personnes, peut-être Marilou, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être, est-ce que tu connaissais bien l'histoire de la bête du Gévaudan avant ça? Oui, je la connaissais un peu. J'en ai déjà entendu parler. Ouais, ça t'a apporté quand même des détails un petit peu plus? Oui. Ouais. Quelques-uns. Voilà. Tu penses que pouvoir les ressortir peut-être dans une conversation comme ça après? Peut-être. Ouais. Tu pourras toujours essayer en tout cas, voilà. Et puis sur la vie peut-être à cette époque-là, puisque ouais, c'était le Gévaudan, ça se passait donc notamment en Lozère. Donc vos ancêtres en quelque sorte, pour ceux qui sont originaires d'ici, qu'est-ce que ça vous a apporté aussi, qu'est-ce qui vous a peut-être surpris d'ailleurs de cette époque-là? Oui, Jonathan? Si, parce que quand c'était l'hiver, ils n'allaient pas à les récoltes
Du coup, ils n'avaient pas de blé pour faire manger leurs bêtes. Et leurs bêtes, elles mouraient. Alors du coup, ils n'avaient pas de quoi faire du fromage. Ils n'ont pas des moyens comme nous, par exemple des magasins. Oui, mais c'est vrai, mais c'est intéressant voilà, ce que tu dis, et la vulnérabilité aussi des gens à cette époque-là par rapport à cette bête, ce qui en faisait aussi peut-être un mythe encore plus effrayant. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être, alors j'y pense comme ça, mais aussi pour se défendre, ils avaient certainement pas les mêmes armes. Kylian peut-être, ouais, sur... Ben oui, ils n'avaient pas les mêmes armes parce que par exemple, eux ils accrochaient juste une lame à un bout de bois, alors que nous on a des vraies armes maintenant. Ok, donc voilà, globalement, c'est vrai que c'est un ouvrage aussi qui nous en apprend vraiment sur ce mythe, mais aussi sur une autre époque. Alors on va terminer, on va conclure cette émission avec un moment assez sympa finalement, puisque vous pouvez, vous qui êtes souvent noté, là vous pouvez un petit peu retourner le concept et vous pouvez donc noter à votre tour cette œuvre. Donc de 0 à 5, on va donner des notes, donc, je vous autorise à donner des 0,5, comme ça vous pourrez peut-être donner quelques nuances. Alors je vais commencer peut-être avec Marie-Lou, tu t'approchais du micro, je sens que t'as vraiment hâte de donner ta note. Donc pour, je le rappelle, donc cette bande dessinée Le secret de la bête du Gévaudan de Jean-Claude Bourré. Moi j'ai mis 5 étoiles parce que je trouve que ce livre m'a plu. Ouais, la note parfaite, comme ça, ouais. Bah oui. Ouais. Après tout, pourquoi pas, ouais. T'as raison. Fleurine, qui est juste à côté, voilà, on va... Moi j'ai mis 4,5 parce que juste ce qui ne m'a pas plu c'est tous ces morts. Et en même temps, on peut se demander comment ça aurait été peut-être difficile pour Jean-Claude Bourré de l'écrire différemment, mais en tout cas, tu nuances un petit peu, c'est pas tout à fait la note parfaite pour toi, effectivement. On peut se demander aussi, peut-être pourquoi, il aurait peut-être pu le présenter un petit peu moins violemment. Ouais, alors on va écouter peut-être Kylian pour ta note. Moi aussi j'ai mis 5 étoiles parce que je l'ai trouvé super. Rien à redire sur... Non, pas vraiment. Ouais, surtout sur toute la ligne, donc pour toi c'était parfait. Et Léonore, ton verdict? Moi j'ai mis 2 parce que j'ai pas trop aimé cette histoire parce qu'il y avait beaucoup de morts. C'est surtout ce qui t'a un petit peu bloqué, ouais. Oui. Ouais. Parce qu'après, au niveau en tout cas du suspense, du rythme, etc., c'est pas forcément quelque chose qui t'a déplu, il me semble, tout à l'heure. Non. Ok, Emma, peut-être ta note également? 4 parce que j'ai pas trop aimé et puis j'aime pas trop les BD donc j'ai mis 4. Ouais, et malgré tout, 4, c'est pas une mauvaise note, donc c'est vrai que pour toi qui aime pas trop les BD, malgré tout, t'es un petit peu convaincu quand même. Oui. Voilà, ok. Merci Emma, et puis pour finir, donc Jonathan, on n'avait pas encore eu ton verdict. Moi je mets 5 parce qu'il y a beaucoup de mystères, il y a de l'enquête et c'est bien. J'aime bien, même s'il y a beaucoup de morts, j'aime bien. D'accord, on t'est passé outre un petit peu, malgré tout tes réticences sur la violence, tu gardes que le positif, on va dire. Ouais. Oui. Ok, merci Jonathan, merci donc à vous 6 pour ces notes et puis de nous avoir un petit peu présenté, donné votre avis. Allez, je vous laisse peut-être le mot pour la fin pour quelqu'un et peut-être des choses qu'on n'aurait pas dit encore sur cette œuvre. Allez, je vais demander à... Non, je vais pas demander à Éléonore, qui me fait signe que non. Mais je sais pas, on a peut-être tout dit en même temps. Oui, alors oui, Fleurine. Moi j'ai bien aimé à la fin qui donne le titre du parc pour aller voir les loups. Parce que peut-être il y en a qui connaissaient pas donc... Ouais, d'accord, merci de préciser. Voilà, d'ailleurs Fleurine, est-ce que tu peux donner d'ailleurs le nom, tu l'as peut-être plus? Ouais, donc le parc des loups de Sainte-Lucie, voilà, le parc des loups de Sainte-Lucie, pour ceux qui peut-être veulent justement aller voir et en apprendre un petit peu plus, donc en Lozère, le parc des loups à Sainte-Lucie, pour en apprendre un petit peu plus, aussi sur cette histoire donc de la bête du Gévaudan. Également, on peut préciser aussi le musée de Sogg en Haute-Loire, où également beaucoup d'informations ont été rassemblées sur la bête du Gévaudan. Voilà, c'est peut-être une autre information, je crois que non, c'est bon, voilà, on a rajouté. Merci Florine pour ce complément, voilà, c'était important de le dire. Et puis Kylian peut-être, oui, t'avais... Moi en fait, dans le livre, c'était pas marqué que c'était une descendance d'un chien romain et d'un loup.
Là, il y a marqué qu'en de 1756 à 1763, il y a eu une guerre de 7 ans. Et la bête mangeait soi-disant des corps. Et c'est comme ça qu'elle avait eu le goût de la chair humaine. Donc effectivement, un contexte encore historique et peut-être d'autres hypothèses aussi. Oui, Marie-Lou. Moi, j'aime bien la fin, là où il donne son opinion, pour expliquer son avis, comment la bête a apparu. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup en fait, voilà, d'hypothèses et Jean-Claude Bourret a pris au moins eu le courage de donner sa version, hein, voilà, et puis de proposer vraiment en tout cas une hypothèse, voilà, sur cette bête du Gévaudan. On n'en dévoilera pas plus, mais bien sûr on conseille à tous les auditeurs auditrices que ça aura intéressé de vous plonger donc dans les 2 tomes de cette bande dessinée Le secret de la bête du Gévaudan de Jean-Claude Bourret. Voilà, merci encore à tous les 6 d'avoir participé à cette émission, d'être venus dans les studios de Radio Zema. Et puis, bien sûr, un bon retour et puis bonne lecture aussi, j'imagine que vous en aurez d'autres par la suite, ne serait-ce que dans les mois qui viennent. Merci également à tous les auditeurs et auditrices de leur fidélité sur Radio Zema. Bonne lecture également à vous. Et puis, on se retrouvera bien sûr pour une autre et dernière séance donc avec ces critiques littéraires du Collège du Sacré-Cœur. Et ce sera pour un autre ouvrage sur la bête du Gévaudan, cette fois de José Ferron Romano. Voilà, c'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'était les élèves de 6e du Collège du Sacré-Cœur pour la critique littéraire sur Radio Zema.